Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va réaliser ce petit photomontage. Alors, il va pas être très simple à réaliser parce que c'est essentiellement de l'alignement au niveau des yeux et du nez. Vous allez voir, je vais beaucoup tâtonner et on va devoir, ce que j'aime pas trop, déformer un petit peu les éléments. Donc, si vous trouvez quand même les explications intéressantes, je vous remercie de me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous sommes sur GIMP, la version 3 RC2. Alors, ça peut être utilisé aussi les mêmes opérations dans le 2.10. On va aller récupérer cette photo. Alors, je vais prendre 1920 par 1528. On fait un clic, bouton droit de la souris. On va copier l'image dans le menu contextuel. Et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller. Alors, on n'oublie pas de renommer. Alors, on renomme. On n'oublie pas d'enregistrer. Fichier enregistré sous. Alors, je vais juste mettre femmelyon.xcf et on enregistre. Alors, moi, je le remplace parce que je n'étais pas satisfait de la première version. Et ensuite, on va aller dans télécharger. Je vais prendre la plus grande dimension et je vais cliquer sur ouvrir. Je fais clic bouton droit de la souris, copier l'image. Alors, je vous mets les deux images en description si vous souhaitez l'utiliser. Alors, édition coller. Et là, ce qu'il faudra faire, c'est renommer. Alors, Lyon. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est placer des repères. Alors, je vais masquer Lyon. Alors, les repères, vous cliquez dans la règle, vous lâchez pas, et on va aligner les yeux horizontalement. Je clique dans la règle verticale, et là, je vais viser ici. À nouveau, ici, là où ça brille, et à nouveau, en bas du nez, et en bas de la tête, du menton. Il y a peut-être un qu'on peut retirer. Alors, si vous n'avez pas la règle, vérifiez dans affichage si jamais vous avez affiché la règle qui n'est pas désactivée. Alors, une fois que c'est fait, je réaffiche Lyon, je sélectionne donc Lyon et on va voir si on aligne un petit peu tout ça. Donc, on prend l'outil de déplacement. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on déplace le calque et déplacer le calque sélectionné, ce qui est le cas. Donc là, on voit tout de suite que le lion n'est pas totalement... Alors, là, on a un peu de chance pour les yeux, mais pas totalement pour le nez. Alors, ce que je vais faire, ce qu'il faut normalement pas trop faire, c'est prendre l'outil de mise à l'échelle, option de l'outil, décocher ou désactiver. Hop, je réagrandis. Décocher ou conserver le rapport. Alors, je vais le réduire légèrement et juste le rapprocher un petit peu vers le haut. Alors, attendez, autour du centre, comme ça. Alors, il faut déformer, mais pas trop. Alors là, je pense que ça se voit. J'essaie juste d'avoir un petit bout de nez parce que là, ça m'ennuie un petit peu de pas avoir tout ça. Et il y a les yeux aussi qu'on perd autour du centre. Bon, voilà, à peu près, hein. Ça m'inquiète un petit peu. Bon, je pense que ça va aller. J'ai pas trop déformé. N'oubliez pas d'être sur le type d'interpolation cubique et évitez autant que possible de faire ce que je viens de faire parce que c'est un peu délicat. Alors, je vais juste créer un groupe de calque. Je vais prendre notre outil parce que l'outil de mise à l'échelle, là, j'aime pas trop quand il apparaît. Alors, on déplace Lyon dans le groupe de calque. Voilà. On clique sur le bouton droit de la souris. On ajoute un masque de calque. Et on va initialiser le masque de calque sur blanc opacité. Hop. 9 fois sur 10, il sert. Et vous allez voir, ça va être assez simple. On va prendre l'outil de sélection à main levée. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on est sur remplace la sélection actuelle. Lissage. Alors, l'idée est la suivante. C'est on va cliquer ici et on va juste prendre en forme triangulaire la partie haute de l'image. Et on va faire un glisser-déposer. Alors, si vous n'avez pas les couleurs noir et blanc par défaut, on va juste faire un glisser-déposer de la couleur noire. Tout simplement. Alors, du coup, j'ai l'impression qu'il est un peu mieux plus bas. On va descendre encore un petit peu. Bon, je veux pas faire apparaître trop son sourire parce que ça va faire adoucir. Mais voilà, tiens, la forme de son nez, on va essayer de le faire correspondre tout à l'heure. Je pense qu'on peut pas descendre plus bas. Allez, hop. Sélection aucune. Et on va prendre l'outil de déplacement. Hop.
et on va s'assurer qu'on est sur le calque sélectionné. Alors, calque sélectionné femme, c'est ce qu'on va prendre. On va le déplacer pour que ça corresponde au niveau du nez, à peu près. Donc là, on pourra recadrer puisque on n'a pas de la matière partout. On va prendre pour cela l'outil de découpage et hop, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc avec l'outil de découpage, ce qui est bien, c'est que mise en évidence, il doit être coché à 50% pour avoir une petite idée de ce qu'on souhaite. Là, en fait, j'essaie d'équilibrer au mieux le portrait, sachant qu'en haut, on n'a plus rien. Peut-être réduire le... Ouais, je pense que là, on s'est bien équilibré. Et je clique au milieu. Alors, les guides, j'ai oublié, mais une fois qu'on avait aligné, c'était plus la peine du tout. Donc, image, enlever tous les guides. Et on agrandit. Alors, au moment où j'ai découpé, j'ai oublié de préciser que j'ai décoché, supprimé les pixels découpés. Donc, ça veut dire que si je me suis pas trop bien, d'ailleurs, je vais me rapprocher. Voilà, je vais essayer au niveau du nez que ça corresponde. On peut remonter un peu. Alors, je vois que j'ai, en décalant au niveau du nez, j'ai décalé les yeux. Alors, attendez, je vais cliquer. On va réaligner l'œil qui est à déformer. Ce que je voulais éviter un petit peu quand même. Hop. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. Et on va sélectionner autour du centre. Cocher. Et on va déformer. Essayer de réaligner les deux. Allez, mise à l'échelle. Je pense que ça va passer comme ça. Image, enlever tous les guides. On va mettre un médaillon. Alors, je vais créer un calque. Je vais l'appeler médaillon. On va le mettre transparent. Donc normal, mode normal, transparence, validé. On va le mettre juste au-dessus. Alors, je vais prendre un autre outil. Et on va faire filtre, ombre et lumière, médaillon. Alors, est-ce que c'est pour juste rendre un peu plus focus sur le visage, le regard et pas trop sur le côté. Bon, je pense que ça va aller. Hein. Valider. Alors, s'il faut, je me place sur le groupe de calque et donc qui correspond à un lion et peut-être réduire un peu la saturation. Alors, initialiser. La saturation, la luminosité. Parce que là, sinon, est-ce qu'on va jouer un peu avec la teinte? Je vais juste essayer de me rapprocher de la couleur de la peau, mais trop, pas trop. Donc avant, après, alors je joue avec un peu la molette. Hein. J'augmente la luminosité. Pas aller trop fort non plus dans la teinte. J'essaie de trouver un entre-deux. Avant, après. On va valider. Alors, je sens un léger décalage. Je sais pas si sur le masque de calque, je veux pas masquer un petit peu ici. Hop, on prend l'outil. On va mettre un peu plus ici de matière. Ici aussi. On va tricher un peu. On va faire un glisser-déposer de la couleur blanche puisqu'on voit que le masque de calque correspond au lion. C'est ça. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Sinon, on va y passer un petit peu plus de temps que nécessaire. Attendez, je vais juste grignoter un petit peu ici. J'aime bien le fait qu'il y a la courbure du nez qui s'additionne. Et là, pour le coup, c'est la couleur noire. On est dans le côté couleur noire. Ouais, juste pour ça. Sélection aucune. On va déplacer un peu. Je chipote un peu. On déplace un petit peu le nez. Voilà, sans plus. Peut-être le creux. Peut-être pas plus mal. Hop. Ah, attention. On n'est pas au bon endroit. Toujours voir où on est. Ouais, peut-être pas plus mal comme ça. Un petit peu de mal à déterminer où on s'arrête. Hein. Je pense que là, ça devrait être bon. À moins d'être un peu plus ici. Peut-être ça, ce serait mieux. Comme un trapèze. Voilà. Peut-être que là, ce serait mieux. Alors, attends, est-ce qu'on aura... Alors, attendez, on va verser le calque. Et là, du coup, on voit sa main. Bon, ça, à la limite. Ah oui, mais le nez, du coup, il est un peu plus bas. Et la bouche aussi. Bon, on va arrêter. Hop. Machin.
en inverse, on met la couleur noire de l'autre côté. Alors, on va s'arrêter là, sinon on va y passer beaucoup plus de temps que nécessaire. Je pense qu'en restant à ce niveau, ce sera un peu plus équilibré. Alors là, bien sûr, on peut s'amuser avec niveau et alpha pour éventuellement assombrir un peu plus en périphérie. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, filtre, flou gaussien, rajouter du flou pour être un peu plus, ça peut être une option. Vous voyez, c'est beaucoup plus progressif. Peut-être que je vais m'arrêter là pour ce coup-là. Voilà, ça n'a pas été évident. C'est une option. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Alors bien sûr, on peut revenir sur Médaillon. Hop, j'écarte un peu les. Voilà. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, je vais tricher un petit peu en prenant un pinceau ici, parce que je trouve qu'il n'est pas assez sombre ici. Ici. Donc on est sur Médaillon. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos, donc sur GIMP, LibreOffice ou GMake.